Bonjour, permettez-moi de souhaiter pour cette nouvelle année que votre santé soit une priorité pour vous. Je m'appelle Henri-Vincent Périllan, je suis votre naturopathe depuis 40 ans. Et pour cette année 2022, je vous présente mon nouveau livre, Maigrir par la naturopathie. C'est un outil essentiel pour votre bien-être et vous aider à perdre agréablement votre surpoids. Vous trouverez dans ce livre des recettes, des plantes médicinales et l'art du bien vivre. Vous pouvez commander ce livre directement sur Internet et vous le trouverez dans tous les librairies. Vous pouvez également le commander sur ma messagerie henrivincentp@gmail.com. À vous tous, bonne année. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à l'émission Santé Bien-être de Canal 10. Je suis votre naturopathe Henri Vincent. Je vous donne rendez-vous à la Foire de Paris, porte de Versailles, du 1er au 12 mai au pavillon des Tropiques, les Halles de la Guadeloupe. Alors ce sera l'occasion des consultations, une animation sur nos plantes médicinales, des conseils et dédicaces de mes livres. À bientôt. Bienvenue à vous toutes et à vous tous sur cette émission Santé Bien-être. Vous savez, tous les samedis, nous avons rendez-vous pour parler de plantes médicinales, pour parler du bien-être, pour parler de la santé, et puis aussi pour parler également de tout notre patrimoine. Alors, bonjour la métropole. D'abord, je voudrais vous dire que je vous donne rendez-vous. Alors là, il faut le noter pour toute la diaspora antillaise. Rendez-vous à la Foire de Paris cette année. Donc, j'aurai un stand dans le pavillon de la Guadeloupe. Et donc, j'aurai l'occasion de discuter avec vous, de partager, de vous conseiller. Et je vais animer ce stand où je ferai également les dédicaces de mes livres. Alors, je vous donne rendez-vous, vous pouvez le noter, du 1er au 12 mai. Alors, sur ce stand aussi, j'aurai l'occasion, si vous le désirez, s'il y en a qui ont besoin, de faire des consultations, voilà, tout ce qui concerne la naturopathie. Du 1er au 12 mai, à la porte de Versailles, Foire de Paris, c'est l'occasion pour vous de partager des moments forts avec moi, parce que durant toute l'année, on se voit par le petit écran, mais là, cette fois-ci, on se verra et on discutera ensemble, on partagera beaucoup de choses ensemble. Alors, rendez-vous du 1er au 12 mai. Et puis aujourd'hui, je voudrais dire aussi un grand bonjour à la Martinique, à la Guadeloupe. Et puis, vous savez, comme chaque samedi, je vous réserve des surprises. Et nous avons un invité, vous le connaissez déjà. C'est pas la première fois. Bonjour, Louise. Alors, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, heureux d'être de retour. Voilà, et ça me fait plaisir de te recevoir sur le plateau. Et puis surtout, tu vas nous partager plein de choses aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant, les huiles. Eh oui. C'est quelque chose utile, nécessaire, essentiel dans notre alimentation. Alors, on utilise beaucoup les huiles, beaucoup, et aux Antilles, surtout aux Antilles. Est-ce qu'on utilise bien les huiles? Est-ce qu'on en fait un bon choix des huiles? Et qu'est-ce que les huiles nous apportent réellement? Alors, on va développer un petit peu de ça. Mais vous aussi, vous pouvez m'appeler directement au 05 90 16 16. 96 10 10, excusez-moi, j'ai fait une fois 96 10 10. Alors, les huiles. Alors, j'ai voulu faire cette émission sur les huiles parce que vraiment, il faut clarifier plein de choses. Alors, il faut savoir que l'huile que vous achetez dans le commerce, d'abord cette huile-là, c'est cette huile que vous achetez tout le temps dans le commerce. Il faut savoir aussi que quand vous allez faire vos fritures, et quand vous allez, par exemple, aller chercher des bokites ou des sandwichs comme ça,
avec ces huiles-là, parfois vous constatez qu'il y a un petit peu de fumée qui sort parce que ces huiles-là, elles sont recuites. C'est un vrai poison, ce type d'huile. Pourquoi? Parce qu'au départ, l'huile a des propriétés, je veux dire alimentaires. Et il y a aussi ce qu'on appelle dedans des molécules, des oméga. Mais comme ces huiles sont transformées et comme ces huiles sont cuites, eh bien, ça devient un danger pour notre santé. Alors, c'est la suite de plein d'expérimentations, les scientifiques, tout le monde a interpellé sur la qualité des huiles que nous mangeons. Il faut savoir que les huiles que nous mangeons, si elles ne sont pas de bonne qualité, ce sont par exemple les huiles industrielles, comme c'est le cas par exemple. Les huiles contenant des acides gras, eh bien ces huiles-là, quand ils sont chauffés, ils vont libérer des substances chimiques. Et ces substances chimiques vont être cancérigènes, il faut le savoir. Alors, j'ai pris des notes là. Alors, il y a eu des savants, des scientifiques qui ont dénoncé ces huiles chimiques appelées également aldéhydes à forte concentration de substances qui développent des maladies, le cancer et les maladies cardiaques et même jusqu'à la démence, la dépression. Pour vous dire jusqu'où ça va. Et Dieu seul sait comment ces huiles-là sont beaucoup utilisées chez nous. Or, je dis toujours, l'alimentation, c'est notre premier médicament. C'est la première chose qui est essentielle. Ça part de là, parce que nous, Ça part de là. Ces huiles-là ne vous apportent rien. Ils n'apportent rien parce qu'ils sont chauffés, ils sont transformés chimiquement et en plus de ça, vous allez les utiliser pour faire des fritures. Et donc, ces huiles vont devenir, au contraire, un danger pour notre santé. Et c'est souvent comme ça, on utilise des choses qui, au lieu de nous faire du bien pour notre santé, posent un problème sérieux pour notre santé. Alors, je pense que vous qui me regardez, eh bien, si vous prenez la décision de vous occuper de votre santé, si vous prenez la décision, vous qui avez des problèmes cardiovasculaires, si vous qui avez des problèmes de poids, si vous avez des problèmes de fatigue chronique ou de sommeil agité, eh bien, je vous interpelle sur la qualité des huiles que vous utilisez. La qualité des huiles, c'est hyper important. Parce que l'huile, quand elle est de bonne qualité, peut nous apporter les éléments essentiels qu'on a besoin pour notre santé. Alors, ces huiles-là, juste pour résumer un petit peu les notes que je vous ai mis de côté, les huiles extraites à très haute température et à l'aide de solvants chimiques et les huiles extraites par simple pression à froid industrielles sont dénaturées par des produits chimiques et les solvants qui sont utilisés par la chaleur élevée et qui sont utilisés et détruisent totalement les acides gras essentiels, les oligo-éléments et les vitamines. Donc ça veut dire qu'au départ, ces huiles, elles sont de bonne qualité au départ. Elles sont de source végétale, donc c'est exactement bien. Hein? Mais après, elles vont être transformées. C'est ça. Voilà. Alors pourquoi on les transforme? C'est parce que c'est toujours le même problème, c'est l'industrialisation de notre alimentation. Voilà, diluer pour avoir plus, mais de moins de qualité. Voilà, il y a ça, et puis il y a aussi, il faut que ça plaît. Effectivement. Donc alors, on va le raffiner au maximum pour qu'il soit clair comme ça, pour que, voilà. Mais c'est comme une huile de moteur, ça, en fait. Exact. Une mauvaise huile de moteur, hein, parce qu'il y a des bonnes huiles de moteur. Voilà. Alors, donc, voilà. Donc, d'abord, je vous interpelle, si vous faites de la tension, si vous avez des problèmes cardiovasculaires. Et puis, en plus, cette semaine, je lisais dans une revue que la Guadeloupe fait partie des populations qui ont beaucoup de centenaires, qui vivent longtemps, même s'ils sont souvent malades. Et que le fait d'utiliser ces huiles-là vont diminuer le temps de vie. Parce que, pourquoi? Ils vont encrasser les artères et ils vont créer des problèmes. Alors, quelle est la solution? Mais la solution, elle est simple. Hein. Il faut se mettre à des huiles végétales nature.
C'est ça. Alors, les huiles végétales nature, il y en a plein, et c'est pourquoi, lui, je t'ai invité, c'est pour nous les présenter. Alors, dans les huiles, il y a des huiles qui vont apporter ce qu'on appelle des oméga 3, des oméga 6, des oméga 7. Ce sont des chaînes longues, fines, c'est qui donnent les noms, les oméga. Alors, il y a des huiles à base, par exemple, d'oméga 3 et d'oméga 6 qui vont agir comme antioxydants, qui vont lutter contre les radicaux libres, qui vont apporter certains types de vitamines au corps, comme la vitamine E, qui vont apporter des oligo-éléments essentiels qu'on a besoin. Et ces huiles-là vont améliorer la qualité des artères et le système cardiovasculaire. Donc, vous voyez comment c'est important pour ces huiles-là. Et aussi, ce sont des huiles qui vont agir sur nos neurones, c'est-à-dire le vieillissement du cerveau. C'est ça. Alors, on va prendre un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom? Simone. Simone, eh bien, bienvenue sur notre antenne. Alors, c'est quoi votre question? Oui, j'ai vu un monsieur là qui parle sur Canal 10 qui dit que l'huile qui n'est pas bon pour la santé, mais il n'a pas précisé quelle huile qu'il faut consommer. Eh bien, je voudrais savoir quelle huile qu'il faut consommer, quoi. Voilà, on va y arriver. Mais en fait, toutes les huiles que vous achetez actuellement, c'est des huiles dénaturées. Ça, c'est clair, hein? Oui. Les huiles transparentes. Alors, les huiles qu'il faut consommer, eh bien, je vais vous les montrer. Il y a l'huile d'olive, oui, l'huile de colza, qui sont des huiles qu'on appelle à oméga 3 ou oméga 6. Et puis, ce sont des huiles polyinsaturées. Et puis, vous avez des huiles chez nous, qu'on va le voir tout à l'heure. L'huile de coco aussi, qui est intéressante, qui n'est pas de la même catégorie que les premières. Et d'ailleurs, on va parler un peu de l'huile de coco. Et puis, on a d'autres huiles. Hein. On a l'huile de courge. On n'en fait pas ici, mais l'huile de courge, ce sont les graines de giromou qu'on peut faire de l'huile avec, l'huile de courge, l'huile de lin, l'huile de tournesol. Vous voyez, il y a plein d'huiles végétales qu'on peut utiliser. Et le colza, c'est bon? Le colza? Oui, le colza, c'est bon. Alors, il y a des huiles qu'on ne peut pas utiliser en friture. Hein. Le colza, on peut pas... pépins de raisin? Pépins de raisin, oui. Et l'huile d'olive, il y a de l'huile d'olive, certaines catégories d'huile d'olive qu'on peut utiliser en friture. Ah, ouais, d'accord. Mais vous avez d'autres huiles, hein. Vous avez l'huile de colza qui est pas mal, hein, qui est très très bien. Et puis si vous aimez la cuisine, sachez que l'huile de noix, par exemple, c'est super au goût pour les salades. Oui. C'est très très bien. Donc il y a de l'huile d'arachide, il y a plein de types d'huiles que l'on utilise, mais le plus intéressant, c'est l'huile de colza. Et à notre époque, avec l'histoire de la prostate, eh bien, l'huile de courge, c'est super, je vous assure. Voilà. D'accord, merci, je vous remercie. Voilà, à très bientôt. Au revoir, merci. Voilà, au revoir. Donc, les huiles que je recommande, eh bien, c'est d'abord l'huile. Alors, quand vous choisissez vos huiles, vous voyez la bouteille, c'est une bouteille en verre, premièrement. Et ensuite, elle est pas claire comme l'huile que je vous ai montrée, elle est foncée. C'est parce que la lumière va un peu détériorer la qualité de l'huile. Donc, c'est pourquoi je vous conseille de garder vos huiles au placard à l'ombre et puis surtout de prendre la qualité de la bouteille. C'est important hein, que ces huiles ne soient pas dans du plastique et c'est important qu'elles soient dans des bouteilles bien foncées pour empêcher que la lumière vienne dénaturer la qualité de l'huile. Et puis, vous allez voir cette huile, ça va se voir. Alors, quand vous achetez vos huiles, la première chose, vous allez voir que c'est marqué « huile naturelle issue de l'agriculture biologique ». C'est-à-dire que c'est une huile qui a été prise où le sol n'a pas été traité, où le fruit n'a pas été traité. Et cette huile-là, c'est marqué « l'huile vierge ». En fait, quand c'est marqué « l'huile vierge », cela veut dire simplement qu'elle n'a pas été chauffée. Qu'elle n'a pas été chauffée, qu'elle n'a pas été traitée, qu'on ne l'a pas coupée, qu'elle est vraiment pure, elle est vierge comme une vierge. C'est ça, elle est à 100% de l'agriculture biologique. Elle est à 100% vierge, cette huile-là. Donc, elle a des qualités nutritives essentielles pour le corps. Donc, elle est vierge. Et ensuite, après, vous allez voir souvent, ils vous mettent première pression à foie. Alors, c'est là qu'on va venir parce que c'est hyper important.
une huile, premièrement, elle doit être vierge. C'est-à-dire qu'on va prendre le fruit et on va le presser à froid. On ne va pas le chauffer. Ensuite, une première pression, et là c'est marqué l'huile d'olive vierge extra, première pression à froid, c'est-à-dire que souvent, quand on a pressé l'olive, il y a toujours des petits déchets, il y a toujours des petits trucs. Et donc, c'est une seule première pression que l'on fait. Et donc, il y a des filtres qui sont mis, et il n'a pas été pressé plusieurs fois. Donc, c'est cette huile que je vous recommande. Et puis, souvent, il y a toujours un label bio, qui certifie que cette huile a été contrôlée, vérifiée, surveillée, et que sa qualité, elle est bonne. Alors, cette huile-là, eh bien, vous allez me dire où le trouver. C'est vrai, ce n'est pas toujours évident de trouver des huiles de bonne qualité. Et puis, une parenthèse pour les amateurs d'huile d'olive, parce que la dame me disait qu'elle n'aime pas le goût, vous avez des huiles d'olive fruitées. Vous savez, les olives, ça dépend de la région où on a cultivé l'olivier. Il y a des régions où l'huile d'olive, c'est très bon, ça a même un léger goût de sucre du fruit. Donc, si vous n'aimez pas l'huile d'olive au goût, eh bien, achetez de l'huile d'olive fruitée. C'est doux, ça passe très, très bien. Donc, voilà. Alors, j'ai fait venir Louise, qui a un magasin diététique. C'est ça, un magasin bio à Pointe-à-Pitre. Voilà, parle-nous un petit peu parce que tu vas nous présenter tes huiles. Ben voilà, dans mon magasin, vous allez trouver des huiles. Des huiles justement qu'on va voir à la caméra, où on aura des huiles bio, soit d'olive, soit de tournesol, première pression à froid, évidemment, dans des emballages en bouteille en verre. Donc du coup, nous, l'idéal à Pointe Santé, c'est de toujours avoir des produits de qualité pour justement avoir une meilleure alimentation et ne pas avoir de problèmes, de risques de maladies. On parle souvent d'AVC, mais ça parle aussi de la qualité d'huile qu'on choisit. Voilà, donc c'est hyper important la qualité de l'huile. Alors, il faut savoir que je vous donne quelques petites recettes comme ça quand on prend de l'âge, quand on vieillit et quand on commence à avoir des petits problèmes de mémoire. Eh bien, c'est intéressant de prendre une petite cuillerée à café d'huile de colza pour un petit peu dynamiser le système vasculaire au niveau du cerveau. Une petite cuillerée le matin, comme ça, de temps à autre, d'huile de colza et on refait partir la machine. Voilà, donc ça c'est une petite recette que je vous donne. Et puis également, vous savez, ces huiles vierges qui sont de très très bonne qualité, nous allons l'utiliser aussi pour beaucoup de choses. Dans l'une de mes émissions, je vous ai proposé de faire de l'huile d'olive avec de l'ail. Ça, c'est pour les gens qui ont souvent des problèmes au niveau de la flore intestinale. On va faire des petits mélanges comme ça d'huile d'olive avec de l'ail. Ça va avoir cette propriété d'agir sur tout ce qui est champignons, parasites, flatulences, gaz, tout en apportant les éléments nutritifs que notre corps a besoin. Et puis aussi, l'huile d'olive, nous allons l'utiliser de temps à autre en cure pour se détoxiner, se nettoyer. Par exemple, le matin à jeun, vous allez prendre pendant une période une bonne cuillerée à soupe d'huile d'olive avec du citron. Ça, c'est pour l'estomac, pour enlever toutes les lithiases, tous les déchets de l'estomac et pour agir sur la flore intestinale. Alors, l'avantage de l'huile avec le citron, c'est que c'est très très bon pour les gens qui ont de l'hypertension. Donc ça va agir pour l'hypertension. Voilà ce que je voulais dire au sujet des huiles. Alors prenez cette résolution de changer déjà vos huiles. Vous savez, c'est très important, la qualité de l'huile que nous consommons. C'est hyper important. Ça qui va conditionner le bon vieillissement du corps, c'est ça qui va conditionner notre bonne santé, c'est ça qui va conditionner que nous sommes en bonne ou en mauvaise santé. Alors, je sais qu'il y a les prix aussi qui changent. C'est vrai que ça, c'est de l'huile bon marché, c'est de l'huile ordinaire, on peut faire tout avec, mais ça, c'est de l'huile de qualité. Alors, la santé, ça n'a pas de prix. Alors, faites quand même attention aussi.
là où vous achetez vos repas à emporter, là où vous achetez vos poulets grillés, les bouquets, que l'huile qu'utilise le commerçant, qu'il n'y ait pas de fumée. Dès qu'il y a de la fumée, dites-vous que l'huile c'est plus comestible. On ne peut plus le prendre. Quand vous allez acheter quelque chose dans une roulotte et que vous voyez de la fumée sortir dans la friture, je vous le conseille, n'y allez pas parce que vous allez vous intoxiquer. Alors, c'est la goutte d'eau qui remplit le vase. À force de manger des fritures comme ça, que nous allons entrer dans des maladies chroniques et difficiles. Donc, voilà ce que je voulais vous dire pour les huiles. Et puis, lui va nous parler un petit peu de tout ce qu'il fait dans son magasin, dans sa boutique, et puis surtout, à part alors, tu nous as apporté toutes les huiles que tu consommes en général, ou il y a encore d'autres huiles? On a encore d'autres huiles. Là, j'ai ramené vraiment la plupart des huiles qui sont connues, l'huile de tournesol, extra vierge, l'huile d'olive, l'huile de coco aussi, très utilisée. On a l'huile de noix aussi. Oui. Donc tout ça, c'est des huiles qui peuvent être appliquées sur la peau, parce que justement, elles sont dites vierges, dans les cheveux aussi. Oui. Donc ça peut être intéressant aussi. Et comme tu disais, de façon le matin à jeun, rempli de vertus. Ouais. Donc chaque huile a ses avantages par rapport au mode de cuisson à utiliser. Donc nous, à la Pointe Santé, on a vraiment voulu rassembler ces huiles-là. Ça. Voilà. Alors, j'ai remarqué ces derniers temps, beaucoup de gens ont un sommeil perturbé, ils ronflent beaucoup de gens ronflent, ou beaucoup de gens également portent des appareils la nuit pour pouvoir dormir, parce que pour leurs problèmes de santé, eh bien, ils n'arrivent plus à respirer correctement. Mais je remarque aussi, quand on regarde, ils ont toujours des petits problèmes respiratoires. Alors là, je vais leur donner une recette. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je vous écoute, votre prénom. Oui, je voulais dire le village bas. C'est plus tard. Bonjour. Oui, je t'écoute là. Oui, je m'appelle Calmer Philippe. Oui. C'est le village bas qu'il faut qu'un dossier, il ne faut pas. Oui, il ne faut pas fier sur le village bas. Ben oui, c'est ce que je viens de dire, hein, l'huile alba. Oui, c'est mauvais. Oui, je suis d'accord avec vous. Il faut consommer une huile comme je viens de présenter là. Ah, mais d'accord. Hein? Il faut supprimer, mettre de côté les huiles alba, les huiles de tout ça. Il faut consommer des huiles plus naturelles. Oui, d'accord. Merci. Hein. Ok, à bientôt. À bientôt, Au revoir. Oui, les huiles. Oui. Bon, là, les marques, Bon, ça va changer. on va pas citer toutes les marques, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal sur le marché. Oui, mais en fait, c'est vrai, ça. Il faut changer les huiles. Mais en fait, plus ça va, plus notre alimentation se dénature et plus la société, les choses deviennent compliquées. Donc, il faut qu'on soit vigilant dans ce que nous achetons. Il faut qu'on soit vigilant, qu'on puisse lire les étiquettes. Et puis qu'on regarde également, par exemple, je regarde cette bouteille d'huile là, je le regarde là. En fait, vous n'avez pas beaucoup d'informations dessus. Et je pourrais même dire à la limite que certaines informations sont un peu fausses. À la limite que, par exemple, ils mettent des acides gras mono-insaturés, alors qu'il n'y en a plus de temps. On est bien d'accord. S'il faut analyser cette huile-là, il n'y en a pas dedans. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom? J'appelle du Lamentin. Oui. C'est Yvelise. Oui. Je suis tous les samedis, j'essaie de suivre votre émission. Mais c'est bien. Et là, je vois, aujourd'hui, vous parlez des huiles. Oui. Oui. Mais ce que je voulais dire, pourquoi les meilleures huiles sont plus chères? Parce qu'il y a une question de prix aussi. Oui, voilà, c'est ça l'histoire. C'est ça l'inconvénient. Tu as touché du doigt l'histoire, oui. C'est ça. Ouais.
Parce qu'on veut bien, bon, d'accord, mais tout ce qui est mieux, c'est toujours plus cher aussi. Oui, c'est vrai. Il y a ce facteur qui intervient. C'est ça. Si on veut une qualité de vie, on est obligé d'acheter des aliments de qualité. De qualité et le payer plus cher. Et ce qui n'est pas normal, mais enfin. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Bon, ceci dit, on ne fabrique pas les huiles chez nous. Déjà. Voilà. C'est ça. On ne fabrique pas les huiles chez nous et en plus ces huiles-là, avec les taxes, avec tout ça. Oui. Et dans les magasins qui ne sont pas spécialisés dans les huiles, eh bien, c'est plus cher encore. Encore. C'est-à-dire c'est déjà un peu, ça dépend des dans les supermarchés. Si c'est dans les boutiques spécialisées, on va le payer encore plus cher. Encore plus cher. Parce que là, j'utilisais l'huile tournesol en bouteille plastique. Oui. Parce que j'ai vu que c'est marqué pour friture, assaisonnement et... Voilà. Mais comme ça. Bon, je vais essayer de regarder, j'ai une bouteille, je vais essayer de regarder si je trouve, comme vous dites, à un prix un peu abordable. Mais... Oui, voilà. D'accord. Mais sachez que l'huile de qualité est un médicament. C'est-à-dire qu'il va vous servir à certains moments pour rétablir votre santé. Par exemple, si vous avez des problèmes d'estomac, vous allez de temps à autre, comme ça, faire une petite cure d'huile d'olive avec du citron. Si vous vous sentez fatigué, vous allez prendre une petite cuillerée. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'acheter de grandes bouteilles. On en vend aussi des petites bouteilles, comme je vois là, qui peut... Moi, chez moi, je fais des petites compositions d'huile. Vous voyez, j'achète de l'huile... de bonne qualité, de l'huile bio première pression. Je mets dedans de l'ail. Je fais pour ma petite composition, pour mes vinaigrettes, par exemple. Ou je fais de l'huile de gingembre. Je mets des petits morceaux de gingembre dedans. Je fais mes compositions et qui va me servir que pour mes salades. Au moins pour les salades, vous allez l'utiliser pour vos salades. Vous voyez? L'huile de noix, par exemple, une petite bouteille d'huile de noix, vous n'en mettez pas beaucoup, mais vous utilisez pour vos salades. L'huile de courge aussi, c'est très bon. L'huile de lin aussi, pour les gens qui font du cholestérol, c'est super l'huile de lin pour le cholestérol. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'huile de tournesol que tout le monde utilise. Alors, il y a l'huile qui me disait... Oui, non, c'est qu'aujourd'hui, sur le marché, on va retrouver l'huile de tournesol à pas très cher et du coup, beaucoup de personnes l'utilisent, même dans les salades, alors que c'est pas destiné à être dans une salade pour la consommation et pour la santé. Voilà. Oui, voilà, d'accord. Ok. Bon, je vous remercie. Merci pour ton appel et à bientôt. Et à bientôt. Je continue à suivre l'émission. Oui, continue. D'accord. Alors, nous allons faire une petite pause. On va passer à la pub et puis on se revoit tout de suite après. À bientôt. Au pavillon des Tropiques, les Halles de la Guadeloupe. Alors, ce sera l'occasion des consultations, une animation. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à l'émission Santé Bien-être de Canal 10. Je suis votre naturopathe Henri Vincent. Je vous donne rendez-vous à la Foire de Paris, porte de Versailles, du 1er au 12 mai, au pavillon des Tropiques, les Halles de la Guadeloupe. Alors, ce sera l'occasion des consultations, une animation sur nos plantes médicinales, des conseils et dédicaces de mes livres. À bientôt. Bien, alors je rappelle pour ceux qui ont pris cette émission en cours de route qu'aujourd'hui nous parlons des huiles végétales, les huiles que vous cuisinez tous les jours. Alors nous allons prendre d'abord un premier appel. Bonjour. Allô? Oui, votre prénom? Morissette. Oui. Des Abîmes. Des Abîmes, bienvenue. Oui. Je voulais savoir, pour l'huile de Nigel. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très très bonne huile pour la peau, mais certains scientifiques disent également que c'est une huile vraiment essentielle pour certains types de maladies, mais c'est une huile vraiment très très bien. Un peu chère. Oui, c'est très cher. Un peu cher, mais c'est une bonne huile. Oui, je vous le recommande fortement.
Je le mets dans mes... Comment ça s'appelle? Dans ma vinaigrette. Oui. Je peux mettre à peu près combien? Je ne sais pas, une petite cuillère à soupe? Ah non, une cuillère à Quelques café. gouttes? Oui, une cuillère à café. Et puis, vu le prix, c'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, hein, ça ne changera rien. Vous mettez une petite cuillère à café largement pour votre salade, pour vos vinaigrettes. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, c'est trop, une cuillère à soupe. Je l'utilise que pour faire la vinaigrette. Oui, c'est une très, très bonne huile. Et elle donne un bon goût à la salade. Voilà, c'est ça. OK. Avec quelques gouttes de citron, ce serait bien. Ah, d'accord. Oui. OK. D'accord. OK. À très bientôt. À très bientôt. Voilà, au revoir. Au revoir. Alors, on va présenter un peu ton magasin et tu peux nous dire où se trouve ce magasin? Alors, nous sommes situés en plein centre-ville de Pointe-à-Pitre, au niveau de la rue du lycée Carnot. Oui. On a un magasin bio, justement, on vend pas mal de petites choses. Donc, on peut venir chez toi et... Donc, c'est quand on rentre dans Pointe-à-Pitre, c'est ça? C'est ça, en direction du lycée Carnot. On est 200 mètres avant le lycée Carnot, en plein centre de Pointe-à-Pitre. Oui. La rue s'appelle la rue Jean Jaurès. D'accord. Eh ben voilà, on a une photo un petit peu du magasin. Voilà, et là, on trouve pas mal de choses. Il y a du curcuma, on en trouve des plantes médicinales, et puis du steak. Alors, c'est vrai que tu faisais de la cuisine, mais maintenant, tu n'en fais plus. Oui, c'est ça. On a continué sur l'alimentation, en ayant la boutique avec des compléments alimentaires, comme on voit. Voilà. Donc, voilà. Donc déjà, les huiles que nous parlons aujourd'hui, on peut les trouver facilement chez toi. Exactement, voilà. Exactement. OK. Mais c'est une bonne chose. Et puis surtout, on avait fait une émission sur le pain. Alors c'est surtout le pain que tu fais, qui était le pain de moringa, tout ce type de pain. C'était super, c'était intéressant. C'est ça, on a un rayon boulangerie accordé avec la partie alimentation. Alimentaire, voilà, c'est super. Donc je vous recommande c'est d'aller le voir. En plus, il est très sympa, voilà, il vous reçoit bien, c'est super. Bon, eh bien, nous allons parler maintenant d'une autre huile, parce que c'est vrai qu'on peut également faire des petites compositions avec les huiles, mais l'huile de coco, parce qu'on en parle beaucoup, c'est devenu une mode et tout le monde en utilise. Alors, et on dit beaucoup de choses sur l'huile de coco. Alors, est-ce que c'est vraiment une huile miracle? Eh bien, on va avoir... Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'huiles. Alors, comme je viens de dire, vous avez des huiles avec des chaînes d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Et puis, vous avez des huiles qu'on appelle des huiles trans. Ce sont des huiles qui chauffent, qui durcissent quand on les a refroidis un peu. Oui, on prend un appel? Oui, non. Alors, ce sont Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Oui, j'appelle de Paris. Oui. C'est Hélène. Oui, bienvenue. Alors, oui. Je voulais vous demander, enfin, je connais un peu les huiles, hein, mais c'est par rapport aux farines de fruits à pain, farine de patates douces. Oui. Parce qu'on ne trouve pas à Paris. On ne les trouve pas à Paris, oui, parce que c'est quand même une alimentation très pointue. C'est vrai que c'est difficile de les trouver à Paris. Mais je connais beaucoup, parce que je les invite sur le plateau où ils peuvent vous le livrer directement chez vous. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, une chose... J'habite à Paris, hein? Oui, c'est ça. Alors, vous irez à la foire de Paris, peut-être? Non, parce que c'est bientôt la fin, là, la foire de Paris. Non, ça commence du 1er au 12 mai. Ah, c'est 1er au 12 mai? 12 mai. Et là, sous la foire, vous aurez plein d'artisans qui fabriquent des farines. Farine de fruits à pain, farine d'igname, tous les types de farines, vous allez les retrouver sur la foire. Hein. Ah, d'accord. Et donc, ce sera l'occasion pour vous de pouvoir prendre contact avec eux. Et puis, ils peuvent vous livrer directement quand vous en avez besoin. D'accord. En tout cas, moi, c'est le conseil que je vous donne, c'est de venir les voir. Parce qu'après, pour pouvoir les trouver, il faut trouver, à travers cette émission, quand je les invite. Mais vous savez, moi, je vous dis quelque chose, j'aime pas la foule. Ah oui, c'est vrai, c'est pas évident. J'aime pas la foule. Oui.
Oui, mais c'est pas tous les jours. C'est une occasion. Non, Mais en tout c'est cas, une phobie de la foule. voilà. Mais en tout cas, vous pouvez commander vos farines. Vous pouvez le faire. Et puis, Il y a un site? alors là, je n'ai pas en tête. Je sais. Ben, vous laissez votre téléphone. Je vais chercher. Je vais vous envoyer l'info. D'accord. Et ils le font en Martinique ou pas? Oui, Martinique et en Mhm. Guadeloupe, on en fait. Hein, la D'accord. farine de fruits à pain, la farine de manioc, la farine de D'accord. dithame, la farine d'igname, la farine de patates douces. Mais tu en vends aussi, Oui, des c'est farines. ça, c'est ça. Nous, on a des farines à la Pointe Ah Santé. ben voilà, on a un commerce en face de Vous nous. pouvez appeler directement au magasin. Et on va faire la commande pour vous, hein, par DHL ou Chronopost. Voilà, ah ben voilà, vous êtes une femme bénie, voilà. Alors, vous commandez vos farines en Guadeloupe et on vous l'envoie directement chez vous. C'est ça. Ah, d'accord. Parce que moi, je suis de la Martinique. Ah Oui. ben, ça sera Martinique alors. Oui, vous êtes de la Martinique, mais vous savez, il n'y a pas de frontière. Alors vous êtes de la Martinique, mais vous habitez Paris, c'est ça? Mais vous habitez Je Paris? trouve. Oui, j'habite à Paris. Alors prenez le téléphone, il vient de s'afficher sous l'écran, et puis vous l'appelez, vous passez comment? Attendez, je suis pas devant le téléphone. Je suis pas devant la télé. Ah d'accord. Alors tu peux Je vais donner, noter. tu veux donner Oui. ton téléphone? Alors, Ben, je veux. c'est c'est le 0690 55 01 0, 40 non, 0, 5 6. 4, ouais, 90 Voilà, ça coupe là. 05 06. 90 Attendez. 06. 90. 55 Combien? 55 90, 55. Oui. 01 83. C'est le numéro du magasin. 01, 83. Voilà, numéro de la boutique, la Pointe Santé. Ah, et vous faites des livraisons même sur Paris? C'est ça. D'accord. Alors 06, 90, 50. 55, 01, 83. Exactement, c'est bien ça. D'accord. Ça marche. Mais je vous remercie. Merci Voilà, à très Au bientôt. revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Voilà, au revoir. Au revoir. Alors nous, on va parler des huiles de coco. Alors, les huiles de coco, c'est de ce qu'on parlait tout à l'heure là, on dit souvent, ces huiles-là, ils ont énormément de propriétés. Oui, c'est vrai, l'huile de coco a beaucoup de propriétés. Alors, il y a des propriétés qui ne sont pas encore prouvées sur le plan scientifique. Sur le plan de la médecine, on n'a pas encore... Ça n'a pas encore été prouvé, comme par exemple, c'est bon pour les maladies d'Alzheimer, c'est ce qu'on dit, pour la maladie de Parkinson, pour tout ça. Ce n'est pas prouvé. D'accord. Donc, on ne peut pas, moi personnellement, en tant que naturopathe, je ne peux pas tenir compte de ça. Mais les huiles de coco ont beaucoup plus d'autres propriétés et beaucoup plus efficaces et qui vont servir à beaucoup de choses. Il va servir pour notre bien-être, pour notre santé, et il va servir aussi dans la cosmétique pour le bien-être de la peau et des cheveux. Donc, on va voir tout ce qu'on peut faire avec l'huile d'olive, mais avec l'huile de coco. Mais sachez que l'huile de coco, c'est comme toutes les huiles, première pression à froid. C'est-à-dire il faut une huile qui a été pressée et non chauffée. Parce qu'à partir du moment où vous chauffez l'huile de coco, vous n'avez plus la même chose. Autant que vous pouvez prendre l'huile de coco en cuisine pour faire votre alimentation parce que c'est de l'huile de coco vierge, nature, mais autant vous ne pouvez pas chauffer l'huile de coco pour une consommation courante ou acheter l'huile de coco déjà tout chauffée. Hein? L'huile de coco chauffée, c'est surtout pour les cheveux, pour des compositions pour la peau. Alors, les huiles que tu nous présentes là sur le plateau. Ben, alors là, j'ai ramené deux types d'huile, enfin deux contenances d'huile. Oui, alors Petite. je vois dessus que c'est bio. C'est ça, exactement. Donc première pression à froid. Première pression à froid. Voilà, donc on peut retrouver directement à la boutique. On peut faire, comme tu disais, pas mal de choses avec cette huile. Oui. Donc c'est ce qui est intéressant avec l'huile de coco. Pour la peau, c'est un excellent aussi lubrifiant naturel. Oui. Donc pour les personnes qui ne veulent pas utiliser des produits chimiques lors de leur rapport sexuel, ben, ils peuvent utiliser l'huile de coco par exemple. Voilà. Alors d'abord, il faut dire que c'est pas compliqué pour faire de l'huile de coco, je le dis. C'est simplement, il faut enlever la pulpe, il faut la mettre dans un tissu
suffisamment avec des mailles un petit peu ouvertes. Et puis, il faut le prendre, le presser jusqu'à ce qu'il lâche cette huile-là. Et après, ce lait-là, parce que c'est du lait de coco qui va sortir dans la pression, et c'est après on va l'utiliser pour faire de l'huile de coco. C'est pas compliqué à faire de l'huile de coco, en fait. Hein. Il faut avoir le coco, déjà. C'est ça, oui. Voilà. Il faut avoir du temps pour pouvoir l'enlever dans sa noix. Ensuite, il faut la presser avec un tissu, vraiment la presser, jusqu'à ce qu'on sorte tout le lait. Et avec ce lait de coco, on fait l'huile de coco. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc, quand vous achetez votre huile de coco, regardez que ça soit naturel. Bonjour. Bonjour. Allô, oui? Oui, votre prénom? C'est Aurélie. Aurélie, vous nous appelez d'où? Aurélie Vautou, j'appelle de la Matin. Oui, alors bienvenue. Oui, oui. Oui, oui, je vous appelle parce que la dernière fois, je vous ai appelé, vous m'avez dit de laisser mon coordonnées. Et puis, vous ne m'avez pas appelé. Justement, comme j'ai un souci de santé, je vous voyais comme vous étiez à Pétapit. Mais maintenant, comme je n'ai pas eu l'occasion de vous revoir, alors donc, je voulais bien avoir vos coordonnées pour que je puisse savoir où c'est que vous êtes exactement pour vous dire au revoir. Oui, alors, mille excuses. Je reconnais que je suis vraiment très bousculée en ce moment, mais je vous promets, je vais vous appeler. Alors, je vous redonne, si vous voulez, soit vous redonnez votre téléphone, et ça, je vous le promets, je vous appelle aujourd'hui. Vous redonnez au technicien votre téléphone? Oui, parce que comme je suis insuffisance rénale chronique, oui. Alors, justement, je voulais voir pour que vous puissiez me conseiller sur pas mal de plantes ou l'alimentation. OK. Bon, je vous rappelle, sans faute, dès la fin de l'émission, vous laissez votre téléphone au technicien, je vous rappelle. Autrement, eh bien, vous pouvez m'appeler au 75 36 Attendez, il me faut quelque chose. Voilà, je vais le donner parce que... Ça y est? Donc, alors, votre numéro, c'est 75 36 47. 75, alors 06 90 75 36 47. 06 90 75 36 47. Comment? 36 47. 36 47, hein? Oui. Donc, on se rappelle, hein? Ben voilà, le téléphone. Autrement, je peux vous laisser mon numéro. Voilà, hein, d'accord. Allô? Je vous rappelle. D'accord, il n'y a pas de souci. OK, allô? À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Donc, alors, l'huile de coco, oui. Donc, oui, je vous donne mon numéro. Non, donnez au technicien, Voilà. Bon, alors, on continue notre... alors, ce que je voulais dire, alors, l'huile essentielle, l'huile de coco, eh bien, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. D'abord, il faut acheter par exemple, vous êtes grippé, par exemple, pour les gens qui ont des problèmes d'asthme, des difficultés à respirer, ou même une petite grippe, hein. Ils prennent l'huile de coco et ils mettent dedans des huiles essentielles. Tu en vends des huiles essentielles? Oui. Voilà. Par exemple, ils peuvent mettre des huiles essentielles à base de menthe poivrée. D'accord. Tu vois, c'est super ça. Par exemple, pour les migraines, tu mets à peu près 7 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Tu masses juste derrière cette zone-là. Ça, c'est pour les gens qui ont des petits problèmes. Pour les douleurs également, hein. L'huile de coco va servir d'excipient, c'est-à-dire de moyen pour pouvoir faire des compositions de massage avec les huiles essentielles. Donc ça, c'est super intéressant. Alors l'huile de coco aussi, on l'utilise dans la pâtisserie, hein, dans la pâtisserie et dans la cuisine.
L'huile de coco aussi pour tous les problèmes de peau, pour soulager les psoriasis, les dermatites, de l'eczéma. On peut faire des compositions avec l'huile de coco. Et en cuisine, eh ben, on remplace le beurre avec l'huile de coco dans les gâteaux. Alors, il faut savoir que l'huile de coco en cuisine ne dénature pas la qualité de l'huile de coco. Hein. Quand vous prenez une huile de coco vierge et que vous faites à manger avec dans votre cuisine, ça ne le dénature pas et garde ses propriétés. Alors, beaucoup de choses, j'ai pris des notes pour beaucoup de choses à utiliser. D'abord, pour les yeux, pour les contours des yeux, avec l'huile de coco. Une fine couche pour prévenir les rides et les relâchements. Tu sais, les petites poches sous les yeux, avec l'huile de coco, c'est super, il faut les conseiller ça aux gens. D'accord, hein. Bah oui. Oui, l'huile de coco. Alors là, c'est intéressant, pour les chutes de cheveux. Alors le cheveu, vous savez, vous avez la partie qu'on appelle le bulbe, qui est à l'intérieur du cuir chevelu, et puis vous avez la terminaison du cheveu, où parfois ça fait des petites branches comme ça. Eh bien, l'huile de coco a cette propriété de ressouder les pointes des cheveux. Donc, c'est pourquoi on peut prendre l'huile de coco pour restructurer la pointe du cheveu. Bon, on l'utilise également pour démaquiller le visage. Tiens, je ne savais pas celui-là, parce que c'est une huile, mais on l'utilise pour faire du démaquillage pour le visage. Alors, on l'utilise également sous le bras comme déodorant. Naturel. Bon, déodorant naturel. Oui. Tu savais ça? Oui, j'en ai. On a des déodorants justement à base d'huile de coco. D'huile de coco, ouais, voilà. Après, si vous voulez mettre... parce que c'est ça le problème, c'est que les gens mettent des tas de produits chimiques qui ont dedans des perturbateurs endocriniens, mais qui empêchent vos glandes de fonctionner. Alors qu'avec l'huile de coco, vous mettez peut-être, si vous voulez avoir une petite odeur, vous mettez une petite huile essentielle, une petite goutte d'huile essentielle dedans, vous passez sous le bras, ça vaut un déodorant, et puis c'est moins cher que le déodorant, et c'est plus intéressant. Alors, c'est utilisé également pour les psoriasis, pour les pellicules. On fait des petites compositions, on sépare les cheveux par traits et on masse à la racine du cheveu. Donc, c'est très intéressant. Donc, on fait des masques avec, également pour les cheveux. C'est bon pour les shampoings et puis pour les ongles. Alors, une recette qui marche très, très bien pour les gens qui ont des ongles qui tombent, qui ont des ongles qui sont très mous, c'est mettre des huiles essentielles ylang-ylang dans l'huile de coco et ça permet à l'ongle de se durcir et de bien pousser. Ça, c'est un truc que tu peux conseiller à ceux qui viennent acheter chez toi. C'est vrai, surtout que j'ai les huiles essentielles, donc voilà. C'est un bon conseil de ta part. Oui. Alors, une recette pour le visage. Vous prenez de l'huile de coco, à peu près une petite cuillerée à café, vous mettez du bicarbonate dedans et ça vous fait un gommage. Gommage pour la peau, pour les impuretés, pour les boutons de la peau. Parce qu'on connaît les propriétés du bicarbonate, c'est-à-dire qu'il stabilise le pH de la peau. Mélangé à l'huile de coco, ça va faire un super soin pour le visage. Et c'est bon également après le rasage pour éviter les irritations. Alors, tu sais qu'on peut faire également des huiles essentielles avec l'huile de coco. Il suffit de le mélanger avec du bicarbonate de soude. D'accord. Ah ouais. On prend un petit peu d'huile de coco, hein, du bicarbonate de soude, et bien c'est un bon dentifrice. Et si on veut avoir une bonne haleine, on met juste une petite goutte de menthe poivrée dedans. Alors ça, c'est un super dentifrice et dedans, il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de fluor, il n'y a pas de trucs. Donc tu vois, il y a des choses naturelles qu'on pourrait faire nous-mêmes. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement. Et puis je vais terminer avec l'huile de coco pour faire des massages en choisissant bien les huiles essentielles que l'on met dedans pour les compositions. Alors pour les boutons de fièvre, c'est l'huile de coco avec l'huile essentielle d'origan. Pour les vergetures,
Alors là, pour les vergetures, c'est-à-dire surtout après l'accouchement, l'huile de coco est très riche, voilà, pour restructurer, en y ajoutant toujours quelques huiles essentielles pour la cellulite également. Alors pour renforcer les yeux, pour l'acné, pour les oreilles et pour masser les pieds, pour les assouplir. Et puis, je vais terminer, parce que je parlais tout à l'heure des gens qui ronflent et tout cela, mettre de l'huile de coco ou de l'huile d'olive avec du citron à l'intérieur du nez. Et ça marche très bien. D'accord. Oui, ça marche très bien. Bien, je voulais vous remercier, à vous toutes, à vous tous qui avez été fidèles à cette émission, qui m'ont appelé. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'espère vous rencontrer à la Foire de Paris. Je le redis, je serai à la Foire de Paris du 1er au 12 mai. Je vous donne à tous rendez-vous. Et nous allons partager beaucoup de choses ensemble. Et puis, je vous dis, alors, dernier mot. Profite bien. J'espère qu'il ne fait pas trop frais là-bas. Ça va aller. J'espère que ça va se passer bien. Ça va se passer bien. Et bon voyage. Et voilà, profite. Voilà, je vous dis à la prochaine émission. On va parler de plein de surprises encore. Et bon week-end. Il fait beau. Allez à la plage. Et à très bientôt. Bonjour à vous toutes et à vous tous qui êtes fidèles à l'émission Santé Bien-être de Canal 10. Je suis votre naturopathe Henri Vincent. Je vous donne rendez-vous à la Foire de Paris, porte de Versailles, du 1er au 12 mai au pavillon des Tropiques, les Halles de la Guadeloupe. Alors ce sera l'occasion des consultations, une animation sur nos plantes médicinales, des conseils et dédicaces de mes livres. À bientôt.